élément que je rajouterais, c'est quelque chose qui m'a amené à m'engager sur un combat qui était, je dirais, annonciateur de quelque chose. C'était le procès de Charlie Hebdo, enfin le procès qui a été intenté à Charlie Hebdo par certaines organisations à la fois islamiques et islamistes, et d'ailleurs ça nous permettra de faire quelques définitions tout à l'heure. Et ce fameux procès annoncé, en définitive, je l'avais très vite ressenti, et peut-être cette implication-là était due au fait que j'avais immédiatement perçu quelque chose. Alors il n'est plus là pour en témoigner, parce qu'avec mon ami Charles notamment, on a eu à ce moment-là de très très longues discussions. Je pourrais revenir dessus par la suite. Donc peut-être cet élément-là, parce que moi les attentats, enfin vous avez cité, enfin tu as cité, je me permets de c'est toi dans la vie, tu as cité l'un des premiers livres que j'ai écrit, enfin le premier que j'ai écrit sur le sujet de l'islamisme en France. C'était effectivement un projet que j'avais lancé en 2000 et qui a été publié en 2002, La France malade de l'islamisme. Ça veut dire que depuis 2000, quand j'avais commencé cette enquête, 18 ans déjà, il y avait des signes annonciateurs qui laissaient penser, qui m'amenaient à être même convaincu qu'il allait avoir des choses extrêmement graves qui allaient se passer dans ce pays. Et effectivement, quand on a cette possibilité de faire des enquêtes de terrain et de nous rendre compte de certaines réalités, il n'est pas toujours plaisant d'annoncer, en tout cas d'être un oiseau de mauvaise augure, c'est jamais bon. Mais a fortiori, lorsqu'il est question de travailler sur des sujets aussi anxiogènes comme le terrorisme, il est toujours difficile de convaincre la société à la fois du bien fondé de la démarche intellectuellement, pourquoi on va s'intéresser à des choses anxiogènes. En vérité, on s'y intéresse pour essayer d'empêcher que des drames ne surviennent. Malheureusement, j'estime, et ça c'est pas une fausse modestie, j'estime de ce point de vue avoir échoué. C'est-à-dire quand on se décrit comme lanceur d'alerte, on n'a réussi que si on a vraiment pu, en amont, faire prendre conscience, et notamment à l'appareil politique, celui qui détient la décision, en tout cas les responsables politiques, de prendre le taureau par les cornes. Je pense, et je le dis en toute modestie, qu'à mon modeste niveau, j'ai totalement échoué. Parce que toutes les enquêtes que j'ai pu effectuer en France entre, je dirais, la fin des années 90 et l'année 2012, l'année où Mohamed Merah a commis les premiers attentats, je dirais, même avant, il y a eu évidemment d'autres signes annonciateurs, la prise de, les attaques contre des intérêts français à l'étranger, des prises d'otages à l'étranger, ou même des manifestations d'antisémitisme, par exemple, comme le crime contre le jeune Ilan Halimi, etc. Tous ces signes, malgré qu'on a été quelques-uns, je n'ai pas été le seul, à essayer de tirer la sonnette d'alarme, ça n'a pas suffi pour créer une mobilisation générale républicaine, j'insiste, c'est-à-dire pas une mobilisation hystérique qui puiserait, et j'y reviendrai, une quelconque réponse dans un corpus qui soit autre que le corpus républicain et démocratique.